Bonjour les amis, contente de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Il se peut qu'on soit un petit peu interrompu parce que Evie a été mordue gravement et voilà, elle nécessite pas mal d'attention. Là sa collerette, bon, elle est un peu, là ça va un petit peu mieux, elle est moins hagard, mais enfin bon, elle tourne, elle vire, bon. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir qu'on aura peut-être ou sa visite, ou je devrais peut-être le mettre sur pause si vraiment il y a besoin. Aujourd'hui, nous allons avoir des messages sur les énergies masculines et féminines. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez, parce qu'on a tous le masculin et le féminin présent à l'intérieur de nous. Donc c'est pas homme-femme, c'est vraiment sur le plan énergétique, les messages pour les deux. Donc vous pouvez regarder, donc dans chaque tirage, il y aura une partie masculine, une partie féminine. Il y a donc 3 tirages. Le premier tirage, et puis maintenant je vais d'abord présenter les jeux. Pardon, je suis un petit peu décousue parce que je suis un peu sur le qui-vive avec Evie, mais voilà. Alors déjà les jeux utilisés, il y aura l'oracle message du Valhalla avec Raziel, Raziel et Gaïa. Je vous montre la carte de présentation. Voilà, ça c'est le jeu qui sera utilisé pour les énergies masculines. Alors, Raphaël a choisi cet oracle pour la partie masculine, Sandalphon aussi. Donc dans 2 tirages, ce sera cet oracle-là. Ensuite, il y a l'oracle de la sorcière guérisseuse qui sera utilisé. Je vous montre. Hop, la boîte. Donc ce sera avec le tirage de Raphaël pour la partie féminine. Pour Sandalphon, on aura donc encore l'oracle message du Valhalla, et pour la partie masculine, et pour la partie féminine, on aura oracle guérison de l'âme. Je vous montre la boîte. Ensuite, il y aura donc la source qui a choisi pour la partie masculine un oracle, je crois qu'on ne le trouve plus, qui s'appelle Sortilégus. Je vous le montre juste comme ça parce qu'il n'y a pas de boîte. C'est vraiment, voilà, moi j'aime beaucoup. Je crois qu'on ne le trouve plus. Hop. Et pour la partie féminine, la source a choisi le Story Cards de Cathy Nichols. Je vous montre la boîte, comme ça si jamais vous êtes intéressé. Voilà. D'ailleurs, je vais sortir le jeu de sa boîte, ce sera plus pratique. Donc je vous laisse faire votre choix. Tirage 1, Raphaël, l'archange Raphaël. Tirage 2, l'archange Sandalphon. Et tirage 3, la source. Il y aura une écriture automatique après chaque tirage. Par contre, l'écriture automatique, elle sera globale pour les 2 énergies. Ok, je vous laisse faire votre choix et on commence. Je vais prendre mes flèches avec Raphaël. Hop, j'enlève quelques poils d'Evie. Allez, je me connecte à Raphaël et à vous. Hop. Et on va commencer. Hop, bah tiens, on va commencer par l'énergie masculine. Je vais enlever les pochons du coup. J'aurais dû le faire avant, mais bon. Comme je vous disais, je suis un petit peu secouée. Hop. Voilà, voilà. En tout cas, mes protecteurs m'ont dit que sa queue allait être sauvée. Mais bon, pour l'instant, rien n'est sûr. On prie très fort. Allez, je me concentre sur vous et sur l'énergie masculine. Quel est le message à recevoir pour vous avec Raphaël?
l'énergie masculine. J'ai la rapidité qui est sortie tout de suite. Voilà, donc il y a peut-être un... Regardez-moi ces cartes, elles sont magnifiques. La rapidité. Ensuite, la victoire. Bien. Sympa les masculins. Les signes. Le repos. Je vais décaler ça pour avoir plus de place. Voilà. C'est le repos et le foyer. Ok. Allez, je rentre à l'intérieur. Hop, c'est moi pour recevoir le message de Raphaël pour vous. Là, il m'envoie des signes de vos guides, de vos protecteurs, qui ne sont pas vus. En tout cas, concernant si vous aviez un challenge, un procès, un litige, vous allez avoir rapidement une bonne nouvelle, hein. Il y a une victoire, il y a quelque chose qui est gagné, il y a une énergie vraiment de rapidité et de gain, de victoire et je vais voir après avec les autres cartes. On vous envoie des signes pour vous dire qu'après ce moment de victoire, qu'il va être important de se reposer en famille, de prendre un moment de repos, on me parle de recueillement, au calme. C'est voilà, c'est important. On m'envoie un... En tout cas, c'est chouette. Il me parle de fatigue, d'épuisement pour certains. Alors, si vous êtes une femme, c'est peut-être votre partie masculine, vos actions, votre façon de bouger, ou ça peut être le masculin que vous avez dans le cœur aussi. En tout cas, il y a une nécessité de repos. On insiste beaucoup. Alors, l'armure, donc on parle d'une protection. Bon, effectivement, les signes restent... il y a vraiment un recueillement. Parce qu'il y a... Alors, j'ai plusieurs messages. On me dit que on vous fait signe de ne pas trop en dire, de savoir se taire par moment. Et il y a un autre message, donc vous verrez comment que ça vous parle, mais il y a des signes qui restent sous silence. Alors pour certains, il va falloir peut-être se taire, tenir sa langue, ne pas trop en dire, ne pas se dévoiler. Il y a une grande protection concernant cette victoire qui arrive rapidement, hein. C'est vraiment très protégé. Donc soit il faut faire silence sur certaines choses, ne pas en rajouter et rester dans la discrétion, dans le silence. Et pour certains, pour d'autres, il y a des signes qu'on vous envoie et qui ne sont pas entendus. Quoi qu'il en soit, ces signes-là vous disent pour les 2 cas de figure la même chose, il y a un recueillement. Clairement, il faut une introspection,
Alors on parle du foyer parce que c'est un cocon dans un endroit où vous vous sentez bien. Ça a l'air peut-être c'est plutôt seul, hein. Moi je vois plutôt une solitude, un recueillement, savoir se ressourcer, retrouver de l'énergie. Parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie dépensée ici. OK, on va voir en conseil. Le miroir, l'étoile. Il y a effectivement, encore une fois, peut-être savoir regarder les choses en face aussi, de se voir tel que l'on est, mais il peut y avoir aussi, oui, alors et Raphaël me dit que pour les masculins, il y a aussi un avertissement: «Attention à l'ego». Suite à cette victoire, parce que ça a été apparemment difficile, il pourrait y avoir, une poussée de l'ego et on vous dit: «Attention, faites attention à vos mots, à ce que vous dites et à votre ego», hein. Voilà, en tout cas, il y a une protection. Cette histoire, cette victoire, est, entre la foi, l'étoile, là, l'armure qui protège bien, ça va, vous êtes bien, bien, bien protégés. Et encore une fois, Raphaël me parle de la nécessité, de, faire une pause. Suite à cet événement, il va falloir vraiment être humble et se retirer de l'agitation et même se retirer de son ego, de gérer tout ça calmement dans la foi, le recueillement. La foi, c'est pas forcément, la foi religieuse, hein, c'est la foi en la vie, la foi en ses guides, la foi en avoir foi en soi. Hem, on me parle aussi de la gratitude, de savoir remercier. Voilà. Là, c'est le message du, masculin avec Raphaël. Super, j'aime beaucoup, cet oracle, là qui, pour moi est vraiment, une belle énergie, masculine, voilà et puis, cette ambiance, j'allais dire odinique, c'est eux qui ils aiment bien m'inventer des mots comme ça, voilà. On sent que Odin est là, il y a pour moi en tout cas, hem, je voilà, je me relie vraiment à une énergie, très, à la fois puissante, masculine et dans la foi. C'est très, très beau. On n'est pas dans la douceur, c'est vrai, mais j'aime bien aussi ce côté, masculin. Alors, on reste avec Raphaël et on va, faire maintenant la partie féminine. Quel est le message à recevoir pour la partie féminine avec Raphaël? Je me concentre sur vous. Énergie féminine. OK. Alors, un message avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. Oracle de la sorcière guérisseuse, le message pour vous. C'est parti. Alors, j'ai les balais, chevaucher, vision, nettoyage, terre, mer, fertilité, ancrage. Donc là, on est chez la féminine ancrée dans la terre. De toute façon, ce jeu, il est très, pour le coup, sandalphonique, même si c'est Raphaël qui fait, c'est vraiment ancré, hein. Il y a vraiment on sent que c'est des énergies, d'ancrage, de solidité, et donc ça me le confirme, hein, avec la terre, l'ancrage, la mer, la fertilité. Vision, nettoyage, hop. Alors, purification, objectif, focus avec la sauge.
herbe médicinale, blessure, guérison, potion. Ça fait chamanique, hein. Fécondité, action, printemps avec belle. Voilà. Donc, ok. Maintenant, j'attends de voir ce que, ce que Raphaël m'envoie. Ok, là, il y a, pour les énergies féminines, il y a vraiment un nettoyage, une purification qui est faite avec un nouveau départ, des nouveaux objectifs de fixer. Il me parle de, pour ceux qui aiment bien les rituels ou qui aiment bien les plantes, c'est un bon moment pour utiliser la sauge en rituel pour vos nouveaux objectifs et pour pouvoir focuser dessus, pour pouvoir vraiment donner une presque du coup l'énergie masculine dessus. Ok. Alors pour certains, il y a un projet bébé qui va être mis en place. Pour d'autres, ça va être un projet que vous allez effectivement porter en vous. Il y a vraiment un grand tri qui est fait. On a l'impression que vous faites un nettoyage de printemps, mais à l'intérieur de vous. Vous faites de la place. Alors pour certains, faire de la place pour accueillir peut-être un bébé, mais pour d'autres, c'est pour accueillir une, euh, une énergie féminine d'action et de nouveaux objectifs pour le printemps, d'un nouveau départ. Alors c'est effectivement très printanier. Euh, et puis là, on est dans le taureau encore, je crois. Du coup, on est vraiment... alors, Raphaël m'envoie vraiment une énergie féminine qui s'ancre complètement dans la terre avec des projets. Vous allez concrétiser pas à pas, mettre des petits objectifs et avoir toute votre attention dessus. Alors, pour certains, il y a une ambiance chamanique de guérison, il y a peut-être des soignants. Avec des personnes qui guérissent des blessures d'âme ou qui guérissent des blessures. Ça peut être, ici, ça peut être aussi bien les infirmières que les énergéticiens, magnétiseurs ou ceux qui guérissent avec leur talent aussi. Ok. Alors, je vais voir les autres messages. Je vais faire comme ça. Pour l'énergie féminine. Donc là, il y a un projet qui se concrétise, qui se pose dans la matière. C'est chouette. La magie des planètes, perception, cosmos, distance. Ok, il y en a peut-être certains qui captent les galactiques et qui sont aidés. Pour d'autres, c'est avec la nature, la terre, l'enracinement. Femme des bois. Donc oui, c'est ça. Sagesse, vérité, guidance. Je ressens vraiment la nature. La guerrière, combativité, action, renoncement. Donc là, on a une action, on a une féminine qui qui, avec ses énergies féminines, fait de la place à l'intérieur d'elle et après met une énergie masculine dans son projet. Suite à une vérité, à une inspiration, à un appel, parce qu'il y a des perceptions de l'univers, de vos guides, mais pas uniquement. Il y a aussi des ambiances galactiques. Alors là, conseil, on va voir. Et on passera à l'écriture automatique globale. Voilà, feu, créateur, jeunesse, flamme, transformation, la femme au serpent. Transformation, respiration. Donc effectivement, il y a un projet qui prend racine. Vous faites de la place pour, vous mettez
Il y a des actions concrètes de poser, un focus et après ça part, en combativité, en action. Il y a l'énergie du feu qui, on était dans la terre au début, donc à fertiliser la terre, à la préparer et on finit avec, l'action, avec le feu. Il y a vraiment une superbe progression dans un projet, avec une transformation. Bien entendu, quand, on accueille un un embryon, il y a une transformation physique. Quand on accueille un nouveau projet dans la matière, il y a une transformation, de toute façon. Ça transforme. Un nouveau projet qu'on porte, qu'on qu'on nourrit, vous transforme. On parle de respiration. Alors là, il y a Raphaël qui me dit de prêter attention, de quand, avec, cette énergie, créatrice, de fougue, de feu, de penser à respirer, hein, de penser à voilà. OK. Bon, bah, c'est super. On va voir en écriture automatique ce que ça nous dit. Alors Raphaël, bonjour. Le printemps est à l'œuvre. Les énergies sont sont poussées à se bouger, à concrétiser, à faire de la place pour avancer. Laissez-vous porter par l'énergie de votre corps. Votre divinité est reliée par la source. Elle sait vous donner l'impulsion. Merci Raphaël. Donc là, il conseille vraiment de rentrer à l'intérieur de soi, hem, pour sentir, les vibrations de votre propre divinité qui est reliée à la source. Donc alors comment fait-on pour se relier vraiment, pour, s'ancrer? De faire jouer les 5 sens, hein. Vous regardez, vous fixez 3 3 choses autour de vous avec la vue. Vous sentez, vous essayez de sentir 3 odeurs. Vous essayez de focuser sur l'ouïe en écoutant et distinguant 3 bruits différents de votre environnement. Pareil pour le kinesthésique avec le corps, comment votre corps se sent. Vous allez à l'intérieur et vous identifiez des pieds à la tête. Pareil pour l'odorat, voilà, tous les sens, vous faites cet exercice-là et le temps d'avoir fait tous les sens cet exercice-là, vous vous êtes ancré, vous êtes, branché à l'intérieur de vous et à votre divinité. Donc le printemps est à l'œuvre, les énergies sont poussées à se bouger, à concrétiser, à faire de la place pour avancer. Laissez-vous porter par l'énergie de votre corps, votre divinité est reliée à la source, par la source. Elle sait
vous donner l'impulsion. Voilà, vraiment de s'écouter, de savoir à quel moment vous allez enclencher ce feu. Et pareil pour les masculins, c'était plutôt attention à l'ego et à rentrer à l'intérieur de vous. Pour les masculins avec Raphaël, je sens plutôt une énergie qui sort et à devoir maîtriser un peu, pas sa joie, mais son ego. Donc le conseil, c'était vraiment de rentrer à l'intérieur de soi et de se recueillir. Là, on voit que au début, on fait de la place, on a un objectif, et après, le, le conseil, là, par contre, pour l'énergie féminine, c'est d'y aller. Voilà, de rentrer dans un combat, enfin, dans une action. Il y a aussi certainement un choix avec un renoncement à faire, c'est bien possible, mais d'y aller. Voilà, ça va vous transformer, il y a vraiment un grand changement à venir. Voilà pour ceux qui ont fait le choix de Raphaël. Je vous embrasse, j'espère que cette guidance vous aura parlé. C'est une guidance générale, bien entendu. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt. On va passer au message suivant. Hop, avec Sandalphon, qui a choisi comme Raphaël pour l'énergie masculine, l'oracle du message du Valhalla. Je me concentre sur vous. Énergie masculine avec Sandalphon. Allez, quel est le message pour vous? Message pour les masculins. Alors, j'ai la mauvaise nouvelle, l'humiliation, la jalousie, la tristesse, et il y a quand même le oui en positif. On va voir ce que ça recouvre. Bon, là, je vous cache pas que l'énergie, elle est plutôt basse de ce qui m'envoie la Sandalphon. Donc énergie masculine, pour certains, vous êtes peut-être en triangulaire, c'est possible, ou il y a des histoires de jalousie autour de vous, pas forcément sentimentale, ça peut être professionnel. On voit que il est fort possible que vous ayez reçu une mauvaise nouvelle et que vous vous sentiez dans la blessure de l'humiliation, ou alors que ça va arriver et que ça va vous rendre triste, tout ça. Bon, il y a un truc à passer pour vous là, l'énergie masculine de Sandalphon. On va voir, parce qu'il y a quelque chose de positif après, et on va voir je vais recouvrir ce oui, mais on voit vous traverser un moment compliqué et que ça se termine quand même avec quelque chose de positif. Allez, on va voir la suite. Je pense que là, d'après ce que Sandalphon, vous êtes déjà dans une énergie un peu comme ça, hein, de crise. Alors, mauvaise nouvelle, humiliation, la trahison. Donc, ok, clairement. L'arbre. Et ok. Le ménage. Ah, j'adore ce qu'il m'envoie comme énergie. Donc il y a des histoires de trahison, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Voilà, il y a des histoires de trahison, de blessures, de trahison, d'humiliation. Voilà, je pense que vous l'avez appris ou que quelqu'un a appris. Enfin, il y a trop de cas de figure là que Sandalphon m'envoie. Vous avez compris, je pense, le message. C'est plutôt assez clair. Et l'arbre de vie, là, moi, de ce que Sandalphon m'envoie,
il y a, une connexion entre la terre et le ciel. Vous allez vous aligner. Il y a une énergie qui va descendre, que vous allez recevoir et qui va vous pousser à faire le ménage là-dedans. Il y a besoin, d'une prise de conscience et avec cet arbre de vie, on voit que, heu, ça va le faire. Il y a une prise de conscience parce qu'il y a entre l'énergie de la terre et l'énergie du ciel, ça circule, ça va, grandir, ça va pousser, ça va prendre peut-être son temps, peu importe, ça a pas d'importance, mais vous allez faire du tri ou dans vos relations, professionnelles ou perso, il va y avoir un ménage de fait et on dit que oui, parce que vous allez vers du positif, ça va faire, il y en a besoin, voilà. Vous passez Sandalphon me dit que vous passez par cette épreuve parce que c'est nécessaire de s'aligner. On peut plus, pour le nouveau monde, rester dans des énergies comme ça, hein. Donc, soit si vous êtes masculin, ça peut vous concerner. Si vous êtes une féminine qui regardez, ça peut concerner votre masculin ou votre partie masculine qui, voilà, a besoin de faire du ménage. Allez, le retard, la taverne, il y a peut-être eu, ça va peut-être te prendre du temps. J'attends de voir ce qu'il m'envoie Sandalphon. Alors il y a 2 cas de figure. Il peut me dire que, l'entourage des amis peuvent retarder un petit peu les choses. Ouais, de faire attention aux personnes que vous fréquentez autour de vous, que vous pensez peut-être être des amis qui ne le sont pas vraiment. Il y a un truc, comme ça, ou des distractions qui vous empêchent un petit peu d'avancer sur ce tri, sur ce ménage à faire. OK. Donc soit c'est des distractions autour de vous, soit c'est un entourage, des amis, OK. La femme. Je vais en mettre une autre. Donc là, on voit que, il y a, il y a une femme qui est dans une énergie, masculine pour le coup, très active, qui voit clair, qui vise juste, qui est, hem, ah, ouais, qui est vraiment, dans une énergie, voilà, il y a des regrets. Donc il y a peut-être une féminine qui regrette, hem, c'est marrant, ça me fait penser à une féminine qui poursuit un peu son masculin, qui le pourchasse, qui lui voilà, qui le vise, qui est dans le collimateur. Il y a un côté comme ça, avec des regrets et les regrets, je pense qui concernent plus, le masculin, qui voilà, concernant une femme. Il y a un profil comme ça. Ça, c'est entre parenthèses, voilà. En tout cas, vous allez vers un grand ménage, pour ces histoires d'humiliation, de trahison, de jalousie. Vous allez nettoyer tout ça, vous allez vers quelque chose de positif. Le conseil, ça va être quand même attention aux distractions ou aux personnes autour de vous qui pourraient, retarder un petit peu les choses. Et on vous fait réfléchir sur cette femme, parce que vous avez des regrets, on voit, hein, que ce masculin regarde l'archère et qu'il a des regrets. Voilà, elle se laisse pas faire, hein. C'est une femme, qui est plutôt dans une énergie masculine, qui, non pas qu'elle est masculine, hein, mais elle est dans l'action. Elle est, voilà, et là, on voit que vous êtes dans le collimateur, quoi. OK.
Bon, je pense que ça parlera à certains d'entre vous parce que c'est très précis là, c'est très précis. On va faire l'énergie féminine maintenant. Je vous souhaite une super journée ou soirée en fonction ou nuit, en fonction du moment où vous me regardez. Je vous souhaite plein de courage pour traverser ce moment qui a pas l'air simple du tout, qui est pas facile. Et voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, ça me fera bien plaisir. On passe à l'énergie féminine pour le message pour les féminines. Et c'est parti. Allez, message entre à l'intérieur de moi. Ok. Énergie féminine, quel est le message pour les féminines? Message à recevoir de Sandalphon. Alors, j'ai l'Akasha, j'accueille les mémoires de mes vies, le féminin sacré. Ben voilà, je reprends ma place, on est vraiment là-dedans, super. Libération karmique. Attendez, j'avance un petit peu le pied. Excusez-moi, je bouge un petit peu pour que vous puissiez. Libération karmique, je brise les chaînes du passé. Le foyer, je construis la maison du bonheur. L'éveil, je renais de mes cendres. Ok, j'attends de voir ce que Sandalphon m'envoie. Donc là, il y a l'énergie féminine qui vraiment s'occupe d'elle. Il me montre qu'elle a travaillé, qu'elle travaille sur elle, qu'elle reprend sa place, qu'elle est allée voir dans les annales akashiques pour, alors soit vraiment, soit dans les rêves qui me montrent aussi. Il y a eu un travail de fait sur les blessures passées, sur les vies passées. Il y a voilà. Que vous en ayez eu conscience ou pas, il y a un travail vraiment en profondeur qui a été fait concernant le féminin blessé pour devenir le féminin sacré dans sa pleine puissance. Effectivement, la carte maîtresse, c'est la libération karmique. Donc on voit qu'il y a vraiment une belle libération. L'oiseau s'envole, les portes s'ouvrent. Super. Ce qui va permettre une renaissance, un nouveau départ. Il y a quelque chose. Vous voyez cette femme-là, elle est enchaînée à la terre. Elle semble un peu inerte, enfin complètement bloquée, et on voit qu'elle renaît avec le phénix. C'est vraiment une belle renaissance. Autour d'un foyer, avec le foyer, la famille, peut-être, ou pour créer sa famille, possible. C'est super beau. Il y a une belle libération qui se fait, qui permet vraiment, grâce à un éveil et un travail de libération, une création, une construction, une renaissance magnifique. J'adore. Merci. Il y a d'autres messages pour vous. Les cristaux, je viens de l'Atlantide, donc voilà, ça parle de, pour certains, vous vous êtes reconnectés aux cristaux. Voilà, je me libère de l'enfermement. Bon, on voit bien qu'il y a eu la libération karmique de l'enfermement. On avait bien vu hein, qu'ici, elle était vraiment ouais, sans mouvement, sans vie, complètement plaquée, collée, et qu'elle s'envole. Donc, la sorcière, je vois le monde avec les yeux de mon âme. Il y a effectivement une autre vision, une élévation, de voir la vie autrement, de voir les épreuves d'une autre manière. La féminine là, elle n'est plus prisonnière, elle n'est plus enchaînée, elle est libre. C'est magnifique. Moi, j'adore. Non seulement elle est libre, mais en plus elle a des compréhensions. Elle voit son chemin d'une nouvelle façon. Elle comprend pourquoi elle a vécu toutes ces épreuves et elle aborde vraiment la vie d'une autre manière. Possible que vous soyez reconnecté
aux cristaux, aux pierres, à la nature. Je viens de l'Atlantide, ou alors c'est une piste pour vous. Regardez de ce côté-là, c'est peut-être Sandalphon aussi qui envoie un message. On va voir les conseils. C'est beau, hein, moi je trouve ça super beau. Hein. C'est non seulement c'est beau, mais c'est émouvant. Voilà. Voilà, je retrouve la paix intérieure, les blessures d'injustice. Donc là, on est dans les conseils. Peut-être qu'il reste des choses à travailler au niveau de l'injustice, de la blessure d'injustice. La lémurie, je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Décidément, on voit vraiment qu'il y a une reconnexion avec l'abondance et comme si il me montre qu'il y a vous reconnectez avec des parties d'âme, des parties de vous qui étaient éparpillées, un peu perdues, vous rassemblez, vous reconnectez à ces parties-là, à vos vies antérieures, à des... Ok. Donc il reste peut-être une blessure d'injustice à traiter, qui se fera peut-être avec la lémurie. Si ça vous parle, allez voir. En tout cas, vous êtes en train de le faire avec le phénix. On voit que vous allez renaître de tout ça, que vous allez voir les choses différemment. Et peut-être que cette nouvelle vision-là de compréhension, de reconnexion à vos parties d'âme vont vous permettre de traiter cette blessure d'injustice. Super, magnifique, bravo. Euh, comme dit Sandalphon, la messe est dite. Ils ont toujours des trucs comme des expressions. Maintenant, je les dis toutes. Au début, je n'osais pas. Je dis, oh là là, mais non. Maintenant, si. No filtre. Ils m'ont dit no filtre, alors no filtre. Ok, c'est parti. Sandalphon, bonjour. Les énergies féminines sont dans la guérison des blessures de l'âme pour renaître. Pour renaître et construire un nouveau chapitre. Ok. Les énergies masculines doivent faire le tri et se positionner avec le cœur et dans l'amour. Super, merci Sandalphon. Voilà, donc là, c'était très différent pour les deux. Il y a des énergies, je lis. Les énergies féminines sont dans la guérison des blessures de l'âme pour renaître et construire un nouveau chapitre. Donc a priori pour les énergies féminines, il reste encore une blessure d'injustice visiblement à traiter avant de pouvoir repartir construire sur autre chose avec une autre vision de votre vie. Il reste encore des choses à traiter. Les énergies masculines doivent faire le tri et se positionner avec le cœur et dans l'amour. Effectivement, on a vu qu'il y avait des histoires de jalousie, voilà, pour passer
voilà, pour passer un nouveau chapitre aussi et puis pour avancer dans votre incarnation et ce que vous avez prévu de vivre. Voilà les amis, j'espère que ce tirage avec Sandalphon, les tirages vous auront plu. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin et envie. On passe au message numéro 3 avec la source. Hop, je me connecte à vous. Bonjour, bonjour. Voilà, alors, et là, voilà, sortilègus pour l'énergie masculine. Je me concentre. Ok, quel est le message pour l'énergie masculine? L'énergie masculine avec la source. Alors, j'ai le calme, le trésor caché, voilà, sympa. Le voyage, l'amour, l'immobilité. Ok, j'attends de voir ce que la source a à me dire. Ok, donc là déjà il me montre, il me montre comme un petit vaisseau qui va à l'intérieur des artères et du corps. Donc c'est un voyage intérieur dans le cœur, dans l'amour. Le sujet pour là c'est le voyage, il est sentimental ou dans l'amour en général. Et la source me dit que si vous faites ce voyage à l'intérieur de vous par le biais de la méditation, du calme, mais ça peut être une activité, il me montre aussi artistique, une activité qui vous calme. Donc c'est pas une course à pied ni quoi que ce soit, c'est une sorte de méditation. Donc il me montre un peintre, il me montre quelqu'un qui lit. De la méditation, du yoga, des choses, voilà, des activités qui vous font rentrer à l'intérieur de vous et il me dit que vous allez trouver, le trésor caché à l'intérieur de vous. Parce que, l'amour pour l'instant, peut-être qu'il y a une immobilité, enfin, c'est en attente. Il y a une attente, concernant le domaine amoureux. Soit vous attendez quelqu'un, soit vous attendez la bonne personne, soit vous n'osez pas bouger, il y a quelque chose comme ça. On va voir la suite, hein. Ok. La passion, oh là là, c'est chouette, hein. L'ange gardien, l'amitié. Ok. Donc c'est vraiment sentimental, hein. Là pour le coup, c'est domaine sentimental. Euh, Il y a une passion cachée à l'intérieur de vous. Il y a vraiment votre ange gardien est vraiment là, hein. Il va vous aider à faire ce voyage à l'intérieur de vous et qui va du coup se déclarer à l'extérieur sous forme d'un lien amical. Vous avez peut-être des amis qui vont vous aider à exprimer quelque chose ou alors une relation qui va commencer par l'amitié. Mais c'est beau parce que c'est une relation où il y a à la fois de l'amour, de la passion et de l'amitié. Enfin, il y a vraiment, même si c'est, pour l'instant, je ne crois pas que il y a une attente. Il y a quelque chose de figé. C'est pas bloqué, c'est juste, un petit stop.
Il y en a un conseil. L'enfermement, la foudre, ouais, il y a en tout cas, il y a il va y avoir il me montre la foudre là, des éclairs qui font péter le verrou, c'est ce qu'il me dit. Il y a quelque chose, et c'est dans les conseils, donc faites péter le verrou ou libérez-vous, ou voilà, il y a de la retenue, vous vous sentez enfermé, la foudre, la fête. Ouais, donc il y a quelque chose qui va sortir, hein, qui va exploser avec la fête en plus, voilà, vous allez masculin, vous allez libérer tout ça, faire, sauter ce cadenas et il y a une fête, il y a quelque chose, il y a une abondance, il y a vraiment, ah c'est très explosif. Comme il me montre une cocotte minute qui pouf, c'est super. Ah j'aime bien. OK. Écoutez, il y a rien de plus, à dire, sauf qu'effectivement, il y a un trésor caché, une passion, quelque chose qui bout à l'intérieur de vous. Il y a un voyage à faire d'introspection et après, heu, de vraiment ça va de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a un blocage à l'intérieur de vous, mais ça va pas durer et votre ange gardien est là et il veille. Effectivement, ça peut démarrer à de l'amitié, mais on voit qu'il y a il y a un coup de foudre, il y a la foudre qui arrive avec une notion très festive, donc c'est très joyeux. Les verrous, voilà. Il y a un emprisonnement, un enfermement qui se libère, qui pète, qui lâche. OK. Bah, écoutez, super. Dites-moi en commentaire si ça vous parle et je vous souhaite plein, plein de bonnes choses. Hop! Merci beaucoup d'être là. Merci infiniment. Je vous embrasse. Et on va passer à la partie féminine. OK, pour la partie féminine avec la source, ah, il y a une reconnexion. On va voir quels sont les messages pour vous. Les féminines, l'énergie féminine avec la source, le message. Déjà, il y a une reconnexion. Alors, on va voir à quoi il est relié ce fil-là. Je vais voir la suite. Ah, il y en a deux qui veulent venir, alors je prends les deux. Alors, aux cyclistes, hein, alors peut-être que là vous êtes remis au sport, dans la nature, à faire du vélo, à vous balader, il y a un mouvement. Vous vous êtes relié à votre corps et enclenchez quelque chose. Je vais voir la suite. Oui, il y a une guérison. Oui, on me confirme. Oui, l'amitié, l'artiste. Donc là, ces deux-là, elles étaient ensemble. Alors, il y a pour l'énergie féminine une guérison, soit d'un lien. Euh, Moi, je pense que c'est d'un lien. Il y a une guérison dans un lien, peut-être dans un lien d'âme. En tout cas, vous vous reconnectez à vous-même, à votre corps, à vous entretenir, à prendre soin de vous, au bien-être, à la nature. Voilà, vous êtes reconnecté. Il y a une guérison à l'intérieur de vous ou dans un lien. Et on dit que concernant une amitié, ça peut être un artiste. Heu, il y a une amitié créative, il y a une amitié qui vous donne, envie d'aller de l'avant, de créer un nouveau monde, de créer des nouvelles choses. On va voir la suite. C'est chouette, hein, c'est chouette, hein.
Ça fait plus ce social, la fenêtre. La sagesse plutôt. Gratitude, hein, c'est beau. Magique. Il y a une dimension spirituelle qui se fait dans un lien et vous arrivez à être en gratitude. C'est peut-être une relation amicale, une nouvelle amitié ou vous renouez avec une amitié, une guérison dans une relation en tout cas. Et c'est magique. Il se passe quelque chose de magique. Il y a comme un pouvoir créateur magique, une dimension mystique qui vous remplit de joie. On voit là cette femme, elle est remplie, voilà, elle est dans son cœur est nourri. Ah, vous allez vers quelque chose de très beau. Ouais, il y a un appel et l'homme de la nature. Peut-être que la féminine, elle est, oh, c'est chouette. Hein. Être soi, ouais. Là, c'est assez spirituel hein, pour cette énergie féminine, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un appel spirituel qui va permettre une guérison dans un lien. L'homme de la nature, un homme avec un chien, ça vous parlera peut-être. C'est peut-être le masculin dans votre cœur, votre partie masculine aussi, mais il y a un appel, soit cette partie masculine ou ce masculin vous appelle, et vous arrivez à être vous-même dans cette relation. C'est très beau et à la fois assez confus, ce que m'envoie la source là. Il y a une reconnexion à soi avec une reconnexion dans un lien. Alors pour certains, vous allez vous reconnecter à un masculin qui est plutôt dans la nature, qui est peut-être en compagnie d'un chien ou qui est relié aux animaux. Peut-être que lui va vous appeler, ou alors votre partie masculine vous appelle à vous relier à la nature, au corps. On voit il y a vraiment, en tout cas, cette dernière carte, c'est super quoi. On arrive, même si on est deux, on est chacun, on est soi, chacun dans l'amour et dans le bonheur et dans le bonheur. Donc c'est très chouette, très très chouette. Ok, eh ben j'espère que ce message vous aura parlé. On va faire une écriture automatique avec la source. La source. Mes chers enfants, les énergies masculines et féminines ici présentes sont fortement reliées à l'amour divin. Tout vous, tout vous appelle à l'amour, à le mettre partout dans votre vie. Voir que tout est amour demande une
belle élévation de vos vibrations. Je suis là, je vous aide, je vous aime. Oh, c'est beau, c'est super touchant, super beau, c'est très doux là, j'ai ressenti, tellement de lumière, tellement d'amour, comment vous dire? Très enveloppant, il m'a envoyé vraiment comme un cocon d'amour, ouais, c'est très beau, très, très beau. Mes chers enfants, les énergies masculines et féminines ici présentes sont fortement reliées à l'amour divin. Tout vous appelle à l'amour, à le mettre partout dans votre vie, voir que tout est amour demande une belle élévation de vos vibrations. Je suis là, je vous aide, je vous aime. Voilà. Moi, je trouve que c'est un super mot de la fin. Et moi aussi, je vous aime très fort. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.